à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cet unboxing prise en main. Oui, alors je vais essayer de lancer un petit truc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire donc un unboxing très rapide suivi d'une prise en main, parce que j'ai déjà le SU depuis quelques jours et donc ce qui me permet de donner un premier avis. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez le concept d'avoir unboxing et prise en main, quitte à avoir le unboxing un petit peu plus tard, pour avoir un ensemble en très peu de temps. Donc, ce qui fait que la suite, on a la boîte ici, donc rapide rappel des choses. Donc, on est sur du 5.6 pouces réel avec le côté un peu arrondi des angles, 5.8 pouces donc en 18,5 neuvième avec son dual pixel 12 mégapixels, IP68, scanner d'iris, protection Nox, 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM. On a la charge rapide qui est, on a quand même les trucs ici, comment dire, on a la charge rapide, on a la charge sans fil qui nécessite derrière quelque chose qui permet de le charger sans fil, ce que je n'ai pas, mais on a ça, là où Apple le propose depuis peu. Bref, non, c'est même pas encore sorti. Bah si, ça y est, avec les Infinite. Donc là, on a la boîte, donc ce qui fait qu'on a cette protection, on a la boîte, hop, donc on l'ouvre. On a normalement le smartphone qui est ici, hop, ensuite, on a donc ici ce qui permet d'ouvrir le petit boîtier pour mettre tout ce que l'on veut. Ici, donc, on a tout ce qui est garantie, etc. Donc, Quick Start Guide. Hop. On a ici donc le câble USB type C. Donc voilà. Ils mettent toujours d'ailleurs par rapport à donc c'était je sais plus quel smartphone, le S7 je crois. Non, je sais plus. Non, le A5 2017, comme le A5 2017. Donc là on a l'adaptateur USB type C. Donc je pense que c'est pour les déjà les PC en fait qui ont ça. Donc ça, je trouve ça intéressant déjà, ou tout simplement mettre une clé USB, etc. Donc ça peut être plutôt cool. Et on a l'adaptateur USB type B, donc les anciens câbles qu'il y avait chez Samsung, etc., enfin tout le monde, pour aller à l'USB type C, comme le A5 2017. On a le chargeur rapide, ici, donc adaptive fast charging. Donc ce qui fait que c'est de la fast charging, 9 volts, 1,67 ampères. Donc c'est pas la plus grosse, mais ça c'est plutôt pas mal. Chose que je n'ai pas encore testée d'ailleurs, comme ça m'y fait penser, les intras de chez AKG qui sont inclus avec l'appareil, je crois qu'ils ont même pas été testés, j'ai l'impression, donc qui sont inclus, qui sont apparemment pas mauvais du tout, et donc qui permettent d'avoir des intras de bonne qualité dès la sortie de boîte. Ça, ce sera vérifié, j'en ferai le test, je pense, en parlant du son, j'en parlerai dans le test. Voilà un petit peu pour cet unboxing très rapide. Hop, pour remettre, hop, ici, ça fera une belle image. Hop, et hop. Voilà un petit peu. Au niveau de la prise en main, donc, on passe très vite. Voilà, 3 minutes, c'est comme quoi on peut faire rapidement des choses où je prends d'habitude mon temps. Donc, le S8. Alors, ce qui est bien, c'est que je trouve que ce smartphone, là, est-ce qu'il va me voir? Oui, il me voit. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que j'utilise là la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. Donc c'est des choses qui sont incluses par Apple de façon un peu plus évoluée, mais ça existe déjà chez Samsung donc depuis le S8. Apparemment c'était pas très bien de base. Là je le trouve vraiment très performant et très rapide. On reste moins bien qu'un lecteur d'empreinte. D'ailleurs, le lecteur d'empreinte qui est très mal passé, comme tout le monde le sait, qui est d'ailleurs au même endroit sur le Note 8, que je trouve toujours aussi aberrant. Mais on sent que, en fait, soit ils l'ont fait exprès pour mettre en avant ça, parce que c'est la prochaine technologie qui va être en avant, soit que, niveau hardware, ils avaient déjà tout prévu et que, quand ils avaient prévu mettre le lecteur d'empreinte sous l'écran, au final, ça s'est pas fait. Le seul endroit où ils pouvaient le mettre, où ils avaient encore un peu de place, c'était ici. Ensuite, ce que je voulais montrer directement, donc c'est alors que je retrouve déverrouillage et sécurité. Ce qui est bien, c'est qu'on a le lecteur d'empreinte, scanner d'iris aussi, où j'ai enregistré mes iris pour ça. Et donc on peut faire en fait via plusieurs moyens. Chez Samsung, on laisse le choix, on met la jack, on met les scanners d'iris, reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte. Merci Samsung de résister encore, mais même si je pense que petit à petit tout va partir parce que la loi du marché, malheureusement, est la loi des clients qui sont parfois, je trouve, un peu cons, surtout quand on dit que tout est bon quand on enlève la jack. Bref, ça c'était l'option gratuite un petit peu en termes d'avis là-dessus. Ensuite, donc, ce qui est sympa, donc on est sur du borderless, 18,5 neuvième, ce qui fait qu'en termes de prise en main, on a une très grosse différence. Je reprends parce que j'ai rien d'autre, mais notre bon vieux Moto G4 Plus pour comparer, allume-toi en même temps, voilà, et ce qui fait que ça nous donne ça en termes de différence. Alors je vais essayer d'aller sur quelque chose, voilà, on peut voir la différence. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un petit peu moins large, par contre là on peut le voir,
Donc 5.8 pouces, voilà. On a un écran qui est un peu plus haut, mais un peu moins large. Ça fait qu'on n'est pas réellement sur du 5.8 pouces comme du 16 neuvième. On a quelque chose qui est un petit peu, en fait, un petit peu changé. Donc on est à peu près sur la même chose que du 5.5. Mais ce qui est bien, c'est qu'au final, en fait, on peut afficher beaucoup plus de choses en hauteur, et c'est là le principal intérêt au final. Parce qu'en largeur, on peut réduire le contenu et avoir quelque chose, en fait, d'avoir plus d'informations en hauteur. Et donc, ce qui fait que, bah, au final, on a plus d'informations que sur un 7 neuvième. Donc, ce qui fait que c'est assez sympa. D'ailleurs, sur la surcouche de Samsung, je trouve qu'il y a une très bonne amélioration par rapport au S7 Edge, que je trouvais un petit peu lent, pas à la hauteur de la concurrence, c'est ce que tout le monde trouvait. Aujourd'hui, bah, clairement, c'est à la hauteur. On voit que c'est très réactif. Donc ça, c'est la chose qui est très sympa. Hop, ici. On peut voir que c'est très fluide aussi. Et voilà, je trouve vraiment qu'il est vraiment pas mal. Il est rapide, il est fluide, il est efficace. Et c'est ce qu'on lui demande. Et comme quoi, bah, les 4 Go de RAM, ils avaient bien raison, c'est suffisant, c'est pas indispensable, mais pour le multitâche, etc., j'ai pas eu de soucis particuliers. Il y a vraiment une grosse optimisation de la part de Samsung de ce point de vue-là. Au niveau de la reconnaissance faciale, je la remontre, donc ce qui fait que je me mets à peu près face. Alors, ça peut fonctionner un petit peu avec un angle où... D'accord. Avec un angle, en gros, si je fais comme ça, en fait, il va à peu près fonctionner. Je le mets comme ça. Comme c'est du grand angle, il me voit, alors que pour l'instant, je suis censé être par là. Donc un petit peu derrière la caméra, à peu près au même niveau que la caméra. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau de la surcouche de Samsung, ça s'est pas mal simplifié aussi. En gros, c'est ce qu'on a au départ, vous en appelez la public, et on a à peu près ça au départ du côté de Samsung, du côté des applications. Ils ont fait juste un dossier pour en cacher un petit peu, pour les trucs qui sont pas forcément indispensables, ou pas forcément utilisés, etc. Donc je trouve ça sympa, ça permet d'avoir quelque chose de très clair et très simple dès le départ, dès qu'on allume l'appareil. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La caméra est toujours excellente, là-dessus il y a rien à dire. De nuit, bah pour moi je trouve, et j'en reparlerai lors du test, et je pense que ça va en intéresser certains, le Asus Zenfone Air que j'ai en test, avec son mode faible éclairage, fait des photos qui sont plus sympas, elle a autant de détails, avec des meilleures couleurs et meilleure luminosité que quand il est en faible luminosité, le S7. Ce qui est bien pour le S7, c'est qu'il est tout en automatique, donc il gère très facilement de ce point de vue-là. Il est extrêmement réactif, et il est très performant, on a le mode pro, etc. C'est un smartphone qui est très facile à prendre en main, donc là-dessus, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. C'est juste que, voilà, au niveau des photos, je trouve que le Asus fait un peu mieux de ce point de vue-là. Je n'ai pas encore comparé par rapport au reste. Il reste 7 minutes 30 tours, ça va, je suis assez rapide. On a le mode Hello Bixby maintenant qui est présent, dont tout le monde parle, enfin dont tout le monde a parlé. Ce qu'il y a de bien, j'aime bien l'agencement qu'il y a, ça fait vraiment un espèce de Google Now à la Samsung. Alors on a toujours ces actualités update que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, parce que c'est simple en fait. Là on a technologie, on va avoir vraiment des trucs de base en fait pour pouvoir l'intégrer. Donc ma chaîne étudiante, etc. Là il nous en propose. Si je vais sur le Home, là où c'est le plus sympa, ce que j'aime bien, c'est que la news, avant de la lire, on peut voir les points importants. Et je trouve ça très sympa et très bien fait, parce que ça simplifie en fait la lecture de la news. On n'est pas obligé de lire toute la news. Si elle nous intéresse pas trop, on a le condensé. On a en plus de ça, donc là j'ai le côté Elf, Samsung Elf avec les packs que j'ai fait, on a la météo, on a Twitter avec les top Twitter, la galerie du jour, YouTube parce que j'utilise, on a aussi Facebook avec les notifications, semaine 42, etc. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont affichées que je trouve intéressantes, c'est varié, c'est ça, application fréquemment utilisée, ce qui fait qu'on peut l'épingler en haut, comme ça si on veut utiliser une application qu'on utilise tout le temps, bah comme ça on va directement. D'ailleurs on a même maintenant le bouton pour ça, ce qui fait qu'on peut le lancer, d'ailleurs même éteint, ça va nous permettre d'arriver directement dessus. Hop, là, il reconnaît tout de suite. Ce qui est bien, c'est que la reconnaissance faciale permet vraiment, parce que le lecteur d'empreinte est vraiment trop mal passé, vous imaginez, là, je suis en train de tirer mon index pour arriver là, ce qui fait que je l'ai pas du tout utilisé, je ne sais même pas ce qu'il vaut, je le testerai, enfin, juste avant de le test, je pense, pour me faire quand même une idée, mais clairement, en gros, on va demander limite de déverrouiller comme ça, ou alors de déverrouiller comme ça. C'est clairement pas pratique, je ne comprends pas du tout l'intérêt de Samsung de faire ça comme ça, ou alors c'est pour pousser la reconnaissance faciale. On va terminer rapidement. Est-ce que j'ai une dernière chose? Le design est très bien fait, la prise en main est largement meilleure que le S7 Edge. L'autonomie aussi, je la trouve pour l'instant bien meilleure. Pour l'instant, il y a que du positif, très peu de négatif. Samsung a fait du très très bon travail. Ils ont gardé la jack, ils ont même mis des écouteurs de qualité. Merci Samsung, continuez comme ça. On se retrouve pour le test express, donc pour vous dire un petit peu ce qu'il vaut au final.
Merci, à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et vous commenter pour faire vivre cette petite chaîne très sympa. Enfin, je l'espère.